Les essentiels du sport, top départ. Aujourd'hui, mercredi, on va de nouveau parler handball comme la semaine dernière et on va vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, on va saluer Claude Dupuis, le directeur de SIPA Automobile Arcachon qui nous accueille toute cette semaine. Bonsoir Claude. Bonsoir Rémi. Alors effectivement, le handin, c'est un sport que vous appréciez aussi. Oui, c'est un sport que j'apprécie parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'aptitude physique, mais également de la stratégie. Et j'ai voulu que ce club vienne parce que ils sont comme nous, ils étaient petits et ils sont maintenant font partie des grands. Et moi, je rêve que cette concession fasse partie des grandes concessions, Rémi. Et vous pourriez peut-être grandir ensemble, justement, pourquoi pas oui, hein, pourquoi pas. Alors, on va saluer Loïc Cambérou. Bonsoir Loïc. Bonsoir Rémi. Le coach de l'équipe première de handball Arcachon La Teste. Et puis, vous êtes venu accompagné de Franck Steckman. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez évidemment nous parler un petit peu de votre duo, parce que c'est vrai que depuis que vous êtes arrivé au club, Franck, il y a 4 ans, depuis vous accédez chaque année à une division supérieure. Mais alors surtout, on va d'abord revenir dans un premier temps sur ce match capital. On l'annonçait la semaine dernière. C'était un match à l'extérieur, à Eysines. On se souvient qu'Eysines, ici à domicile, l'année dernière, vous avez fait la victoire à l'extérieur, ce qui vous avait empêché de monter sur ce match-là, et vous avez pris votre revanche, Loïc. Oui, on a pris notre revanche. Maintenant, on est dans un autre état d'esprit aussi par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, mais c'est vrai qu'après cette rencontre perdue où l'on devait accéder et où tout était prêt pour qu'on fasse la fête, Eysines avait gâché la fête, avait un peu chambré derrière en plus, donc c'est vrai qu'on avait gardé 2-3 dossiers pour se rappeler de ce qui s'était passé l'an dernier au mois de mai. Et puis ils étaient montés ensuite avec nous, donc l'histoire avait bien terminé. Alors on va revenir dans le cadre de cette première intervention sur ce match, parce qu'effectivement ça a été un match très intense. Je crois que le gardien, il vous a sauvé à de nombreuses reprises. Comment vous l'avez vécu cette rencontre? Oui, Johan Dejean qui est arrivé à l'intersaison pour remplacer Khaled Goumal a fait un match vraiment énorme puisqu'il finit à 17 arrêts enregistrés, donc c'est vraiment une énorme performance. Après Théo Villat qu'on a déjà eu ensemble, qui est avec notre partenaire Intersport, aussi a fait un très gros match parce qu'il a plus de 10 buts. Voilà, donc on a 2 joueurs qui se sont vraiment illustrés et les autres qui ont fait le job comme Franck sur son aile droite ce week-end. C'est vrai que c'était un match capital pour nous dans le fait de basculer en se disant maintenant on peut plus se cacher et on va affirmer clairement qu'on peut monter et qu'on veut monter en tout cas. Oui, parce que ils étaient juste derrière vous. Ouais, ils étaient à 2 points derrière nous, ils avaient une défaite de retard, donc c'est vrai que ça nous permet de les écarter, de les mettre à 4 points, et puis ça consolide notre première place acquise la semaine dernière face au l'ancien leader Orthez. Donc c'est vrai que c'était un match très intéressant et où on s'était bien préparé, je pense, stratégiquement. Vous venez de le dire, c'est vrai que la stratégie au handball est un élément important. On avait bien ciblé leur impact player que sont leurs 2 ailiers, gauche et droit, qui sont à plus de 10 buts par match. Et là, ce week-end, au poste, ils sont à 1 ou 2 buts. Donc ça a plutôt payé dans la stratégie et les joueurs ont été très rigoureux. L'écart de 4 buts à la fin est plutôt même flatteur pour eux parce qu'on a fait des petites erreurs sur la fin où on a été sanctionné par les arbitres à juste titre et l'écart peut être même plus important à la fin. Ça finit 28-24, c'est ça? Oui, ça finit à 4 buts, ce qui est aussi une bonne chose pour le goal average particulier parce que Eysines ne va pas s'essouffler, ça va être un client dans cette course à la Nationale 2. Donc c'est bien qu'on ait pris au niveau du goal average particulier 4 buts d'avance. Vous êtes dit quelques mots avec Corentin, le coach d'Eysines? Oui, on s'apprécie beaucoup. Il vient d'être papa en plus, donc je suis arrivé d'abord pour le féliciter parce qu'il avait des petits yeux. Mais on s'apprécie, on se respecte beaucoup. Il fait un gros travail depuis qu'il est arrivé l'année dernière à Eysines et il est monté aussi directement en arrivant, donc c'est aussi une belle performance. Et puis il a un groupe qui joue bien au handball. On redoutait vraiment cette confrontation-là parce qu'on sait la qualité des joueurs d'Eysines. L'an dernier, ils sont montés en gagnant les barrages, mais ils avaient vraiment une équipe meilleure que la nôtre. Ils avaient juste mis plus de temps à démarrer que nous. Bravo, félicitations, parce que là maintenant, j'ai envie de dire que l'horizon se dégage, parce qu'il y a un beau calendrier à venir. On en parlera tout à l'heure, et puis surtout, on va donner la parole à Franck Steckman. À tout de suite.